Le général Vagondo Diomandé n'a pas manqué sa première sortie devant les députés de la Commission sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. Il a réussi à faire adopter 2 projets de loi garantissant la quiétude des populations, des lois qui protégeront davantage les populations civiles des hommes en tenue. Il s'agit pour moi de faire en sorte qu'une complicité absolue s'installe entre la police et la population. Tout ceci pour garantir la sécurité de toutes les personnes vivant sur notre territoire. J'ai été reçu à l'Assemblée nationale par des députés qui étaient très intéressés à la question sécuritaire et aux préoccupations que l'ensemble des Ivoiriens partagent. Leurs contributions nous permettront à coup sûr d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Si dorénavant le ministre chargé de la sécurité peut prononcer la radiation des effectifs de tout policier dénoncé par sa hiérarchie, mais aussi par les populations, c'est surtout grâce aux représentants du peuple. Et nous sommes heureux de savoir aujourd'hui que dorénavant, s'il y a des indélicatesses au niveau donc de notre police nationale, dorénavant, les décisions pourront être prises avec célérité afin d'éviter certaines hésitations qui ont souvent conduit à des décisions mal comprises parce que le temps aura fait son effet et que les gens se demandent pourquoi telle condamnation, pourquoi telle sanction. Donc nous pensons qu'aujourd'hui on vient de donner carte blanche au ministre de la Sécurité pour que dorénavant, si indélicatesse il y a, la sanction puisse être prise en temps et qu'elle soit calquée et collée à la hauteur et à la profondeur de la faute commise. En plus de garantir la quiétude des populations, cette nouvelle loi permettra aussi de préserver les acquis de l'économie nationale dans un climat beaucoup plus serein. C'est par une signature de convention que s'est scellé le partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes et cette société de construction italienne désireuse de bâtir 3000 logements sociaux. Cet accord, dont l'intérêt est de rehausser le niveau d'employabilité des jeunes, porte sur 3 points majeurs. L'accompagnement des jeunes diplômés dans les programmes d'aide à l'embauche, le développement des compétences et le placement direct. Cela contribuera à enrichir leur formation déjà acquise. Nous espérons qu'avec la signature de cette convention, la société Italia Construction aidera beaucoup de jeunes Ivoiriens à acquérir un peu de notre savoir-faire dans la construction et dans la gestion immobilière en général. Le ministre de tutelle a invité l'ensemble des entreprises à suivre l'exemple de cette société de construction. Que cet investissement soit une opportunité pour aider donc, les jeunes de notre pays à avoir donc, des possibilités d'apprendre et de travailler. Je voudrais profiter donc, de cette occasion pour lancer aussi un appel à toutes les autres entreprises pour qu'elles soient citoyennes et qu'elles acceptent d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa volonté de rechercher des opportunités pour les jeunes de notre pays. Pour concrétiser le volet insertion des jeunes du programme social du gouvernement, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié plusieurs actions. À ce jour, environ 342 000 opportunités d'emploi ont été mobilisées. Des tours opérateurs brésiliens en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des potentialités touristiques du pays. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire du ministère du Tourisme. Première escale, les réceptifs hôteliers UP de la ville d'Abidjan. Découverte du cacao ivoirien et du café chez des chocolatiers de renommée. Le cap est ensuite mis sur la ville historique de Grand-Bassam. Les Brésiliens ont foulé le sol de la cour royale de Moussou. Ils ont été accueillis par le roi et ses sujets avant d'être instruits sur l'histoire de ce peuple. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, c'est un édique tour destiné à des professionnels du tourisme et à des hommes de médias venus du Brésil. Vous invitez les Brésiliens, ce n'est pas pour leur présenter des plages. Ils ont les plus belles plages chez eux. C'est la culture, c'est un retour aux sources. Vous faites en sorte de les familiariser à ce qui s'est passé historiquement. Donc un tourisme mémoriel, un tourisme culturel, un tourisme artisanal que vous mettez en avant. Ce sont ces 3 types de tourisme que vous mettez en avant pour qu'ils apprécient et surtout qu'ils relaient l'information au niveau du Brésil. Le roi a ensuite ouvert le musée du royaume à ses invités. Le programme de ce Tédic Tour part d'Abidjan pour s'achever à Korogo en passant par Grand-Bassam, Assini, Yamoussoukro
et Boaké.